Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Maëva et Lou. Moi c'est Maëva, je suis avec Lou. Eh oui, c'est moi. On espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour les commentaires et les likes sur les 2 dernières vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas justement à mettre des petits pouces, des likes sur cette vidéo tout de suite, vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, on va vous faire une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Lou, tu nous en dis un peu plus ? Aujourd'hui, on va parler de comment sortir de sa zone de confort. Mais avant d'aller un peu plus loin, on se retrouve juste après ça. Alors, on vous a parlé dans nos 2 dernières vidéos d'avoir un bon état d'esprit pour cette année 2021, de comment se fixer des objectifs pour bien démarrer. Et aujourd'hui, on va vous parler de comment sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que c'est d'abord cette zone de confort ? Lou, est-ce que tu peux nous dire ? Bien sûr, je vais vous en dire un peu plus. En fait, cette zone de confort, c'est une zone où on se sent à l'aise. En fait, quand on appelle une zone de confort, c'est une zone où on s'y sent bien. On n'a pas peur de prendre des risques. C'est une zone où on se sent chez soi. En fait, c'est une zone où, justement, il n'y a aucun risque, en fait. Confortable. On est beaucoup plus confortable, on est beaucoup plus à l'aise. Vraiment, c'est une zone vraiment, c'est une zone de confiance. Et par rapport à cette zone-là, c'est très difficile d'en sortir parce qu'en fait, c'est une zone qui nous rassure. C'est une zone qui nous permet d'être nous-mêmes. C'est une zone qui nous permet, en fait, de, entre parenthèses, dormir sur nos 2 oreilles. C'est une zone, en fait, qui nous fait nous sentir bien. En sécurité, et l'humain, il est un peu comme ça. On est un peu tous... on aime bien être confortable, ne pas trop prendre de risques. Ouais. Ne pas sortir de sa zone de confort, rester dans nos petites habitudes, notre petite routine, ce qui nous rassure. Parce que souvent, aller un peu au-delà, c'est éventuellement prendre des risques, peut-être réussir, ou ne pas réussir plutôt. C'est souvent ce dont on a peur. Donc voilà, comment sortir de sa zone de confort, on va vous dire ça aujourd'hui. Être dans sa zone de confort, c'est bien. Ok, on va voir c'est quoi la zone de confort. Plus tard, on va voir comment quitter cette zone de confort. Mais avant de continuer, c'est quand même important de savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie une zone de confort. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, notre Maëva? Alors, quitter sa zone de confort, ça veut dire, à l'inverse, un petit peu l'inverse de toute la définition qu'on vient de vous donner. C'est-à-dire qu'on a dit qu'être dans sa zone de confort, c'est tout ce qui est rassurant, confortable, on est à l'aise. Par définition inverse, quitter sa zone de confort, ça va vouloir dire se mettre en situation justement inconfortable, peut-être de stress, en tout cas on va expérimenter des nouvelles choses, on va tester, on va découvrir. Mais du coup tout ça, parfois ça veut dire fournir des efforts. Et l'humain est parfois un petit peu feignant, voilà, des fois... Un peu beaucoup même. Hein. C'est ça. Et on préfère en général, encore une fois, rester dans sa zone de confort parce qu'on n'a pas d'efforts à fournir. Voilà. Mais on va vous dire pourquoi justement sortir de cette zone de confort et d'aller découvrir, aller expérimenter un petit peu des nouvelles choses. Ok, j'espère que vous avez bien compris c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie d'être dans sa zone de confort. On va voir un peu pourquoi là maintenant, ok? Allez, c'est parti. Pourquoi sortir de cette zone de confort? Cette fameuse zone de confort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi? Oui, je vais vous en dire un peu plus. Ça va dans la lignée des précédentes vidéos, de changer d'état d'esprit, d'être dans un bon mood, d'être positif. Sortir de sa zone de confort, c'est un petit peu la même idée. C'est que ça va nous pousser à évoluer, à mieux se connaître aussi, parce que du coup, on pense se connaître, mais en fait, on se connaît pas forcément, ou en tout cas, on se connaît dans ce qui est confortable pour nous, dans notre quotidien, notre petite routine. Donc voilà, on va évoluer, on va mieux se connaître, on va aussi... sûrement attirer le positif parce qu'en fait en expérimentant des nouvelles choses on fait des nouvelles rencontres, on se découvre dans des nouvelles situations et surtout ce qui est très important c'est qu'on peut aussi se créer des nouvelles opportunités
Voilà, ça, c'est important de l'avoir en tête et voilà, il faut pimenter un petit peu la vie, il faut découvrir, faut oser, faut y aller quoi. 2021, on perd pas de temps et donc on sort de sa zone de confort pour évoluer et pour pas rester enfermé, statique, voilà, dans quelque chose qu'on connaît, qu'on a l'habitude de faire et tout ce qui est un petit peu routinier, parfois, encore une fois, c'est rassurant, donc voilà, mais ça peut aussi devenir un peu ennuyant et on veut pas s'ennuyer ici. Et ouais, on veut pas s'ennuyer et surtout n'oubliez pas, le positif appelle le positif. C'est ce qu'on appelle la fameuse loi de l'attraction. Ok? Allez, la suite. Alors, sa zone de confort, ok, très bien. Pas de souci, pas de souci. Mais comment s'en sortir? Comment en fait sortir de cette fameuse zone de confort? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples? Parce que c'est bien de la théorie, très bien. Mais on va vous donner quelques exemples. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, Maëva? Bien sûr. Alors, première chose, est-ce que vous êtes en capacité, là tout de suite, de définir quelle est votre zone de confort actuelle? Parce que déjà, en fait, si vous ne savez pas dire quelle est votre zone de confort actuelle, vous ne pourrez pas en sortir. Un exemple, on va parler concrètement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, malheureusement, ne sont pas forcément satisfaits à 100% de leur travail. Ils vont tous les jours au boulot. C'est confortable parce que, pour différentes raisons, parce que c'est pas très loin de la maison, parce que ça fait des années qu'on est embauché, parce qu'on connaît nos collègues, parce qu'on a les enfants et puis on a le petit rythme de vie, l'emploi du temps, tout qui tourne bien. Mais pour autant, voilà, c'est pas l'éclate, on s'amuse pas forcément à fond, c'est pas hyper stimulant, mais on reste dans cette zone de confort parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui à qui ça fait trop peur. Qui se limite, à qui ça fait trop peur de dire ok, j'en ai marre de ce boulot, ça m'excite pas assez, ça me stimule pas assez, je fais des entretiens et je prends le risque de quitter le travail et ma petite routine, ce qui marche bien aujourd'hui, pour tenter un autre job. Donc voilà, ça c'est un peu le premier conseil, on va dire. Comment sortir de sa zone de confort? Commencez déjà par délimiter, définir quelle est votre zone de confort actuelle, qu'est-ce qui aujourd'hui vous rassure et qu'est-ce qui peut-être ne vous rassure pas, en tout cas pour l'instant, parce que le but c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez envie de sortir de cette zone de confort. On va pas vous lâcher. Alors, est-ce que Lou, tu as un deuxième conseil à nous donner pour sortir de sa zone de confort? Ouais, j'ai un deuxième conseil. Franchement, il va falloir dépasser vos peurs, dépasser toutes vos appréhensions. C'est les fameuses, vous vous souvenez des fameuses pensées limitantes? Ça, elles nous embêtent, elles nous cassent les d'accord? Vraiment, il va falloir les dépasser. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, une personne qui veut perdre du poids, ok? Pour perdre du poids, ok, elle a un objectif, elle a un but, mais elle va devoir sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'elle va devoir, du coup, arrêter un peu les chocolats, arrêter un peu plus les boissons gazeuses, les sucreries. Elle va devoir aller à la salle de sport, par exemple. Faire des efforts. Sortir de sa zone de confort qui était peut-être regarder Netflix avec des pop-corn, etc. Elle va devoir sortir de cette zone. Se lever peut-être un peu plus tôt le matin, aller courir, manger un peu moins, ou du moins réduire ses portions, peut-être manger un peu moins sucré, etc. Vous voyez, elle va sortir de sa zone de confort pour avoir des résultats différents. Comme on dit, en faisant des choses différentes, on obtient des résultats différents. Donc, franchement, sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur. Mais sortir de sa zone de confort ne veut pas forcément dire aussi que vous allez réussir. Non, c'est pas forcément une science exacte. Il y a ce risque d'échouer, ça peut arriver, mais au moins vous avez essayé, vous avez pris l'initiative de pouvoir y arriver et de passer à l'action. Et n'oubliez pas, la chose qui vous dépasse, ou plutôt qui vous sépare de vos rêves, d'accord? Entre vous et vos rêves, au milieu, il y a l'action. À partir du moment où vous passez à l'action, vous allez faire un grand pas vers vos rêves, vers vos buts. D'accord? Oui, parce que Lou, tu dis que sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément réussir tout de suite. Ouais. C'est sûr, mais retenez quelque chose, c'est que même si vous n'y arrivez pas du premier coup,
au moins vous aurez essayé, donc vous vous serez quand même rapproché un petit peu de cet objectif, parce qu'au moins vous pourrez tirer les leçons de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et pouvoir réessayer et au fur et à mesure atteindre votre objectif. La personne qui veut perdre du poids, pour reprendre ton exemple, en effet ça marche pas toujours au premier régime ou ça marche pas dès la première semaine qu'on se met à faire du sport, mais on est toujours plus proche que si on était resté dans notre canapé avec les pop-corn et le chocolat. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on peut peut-être leur donner aussi un petit exemple, nous, de situation dans laquelle on est sorti de notre zone de confort. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. De quel exemple tu veux donner? Je voulais parler un petit peu de nos photos, défilés, des fois les shootings qu'on fait, voilà. vas-y, tu peux leur dire, vas-y. Non mais pour beaucoup de personnes, je suppose qu'il y en a, ils regardent les réseaux sociaux, etc. Et quand on a fait des photos, qu'on est entre guillemets modèle, amateur ou professionnel, peu importe, on se dit ah mais moi je pourrais jamais faire ça, pour eux c'est facile. Et ben détrompez-vous. Détrompez-vous, non mais voilà, c'est que les premiers shootings, les premiers défilés qu'on a pu faire, croyez-nous, on est sorti de notre zone de confort. Parce que c'est pas facile de défiler devant un public, d'être jugé pour le cours sur l'apparence, bien marcher, on a du stress, la peur pour les filles quand on est en talons de se tordre la cheville et de tomber, toutes ces choses-là. Mais on l'a fait et donc on est sorti de notre zone de confort et une fois qu'on l'a fait, on se découvre justement dans une nouvelle situation et on se rend compte que on a bien fait de le faire parce que finalement c'était pas si dur en fait. C'est ça, on a peur d'être jugé en fait. On a peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, c'est vraiment c'est une chose qu'il faut absolument gommer. Ayez confiance en vous, allez-y, c'est pas grave. Et par rapport à cette expérience, on va dire photographique, il faut, nous par exemple sur les photos, au début on savait pas poser. Voilà, on savait pas poser, etc. On a dû nous dire, fais confiance à ton face. Profil, 3/4, il faut plus que tu te mettes comme ci, comme ça, il faut que tu danses quand tu prends des photos. On a dû sortir de notre zone de confort. C'est comme aujourd'hui, vous avez l'habitude de prendre des photos en mode selfie ou autre. Ok, ça c'est des choses que vous avez l'habitude, vous reconnaissez bien. Par contre, quand c'est un photographe qui va vous prendre en photo, là vous sortez de votre zone de confort parce que vous ne contrôlez plus. Vous contrôlez plus l'image et du coup, c'est une autre vision de vous qui va être dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose de ça peut être désagréable, car on ne maîtrise pas ce que cette personne peut faire de cette image de vous. Donc voilà, et ayez bien en tête ça par rapport à cette zone de confort, par rapport notamment à de la photo. Mais ce qui est vrai pour de la photo est vrai pour énormément de choses. Et sinon, vous là, les personnes qui regardez la vidéo là, faites quelque chose, aidez-nous à s'en sortir. Qu'est-ce que les gens peuvent faire, Maëva? Alors, ce que vous pouvez faire, et surtout même, je dirais, ce que vous devez faire, c'est mettre des pouces bleus, vous abonner là tout de suite sur notre chaîne, allez voir nos réseaux aussi, Instagram, Facebook, on vous les met juste ici. On s'abonne, on active la petite cloche là pour recevoir les notifications, on like, on commente. Merci d'ailleurs aux personnes qui ont fait des commentaires sur nos dernières vidéos. Ça fait vraiment plaisir, ça nous encourage, ça nous motive, vous imaginez même pas. Donc voilà, allez vraiment mettre des pouces, des likes, des commentaires, partagez même si les vidéos vous plaisent. Et dites-nous surtout, n'hésitez pas à nous écrire ici sur YouTube ou sur Instagram en message privé à nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Ça nous aidera à avancer et surtout ça fait plaisir. Aidez-nous à être plus visible sur YouTube pour vous faire encore plus de vidéos. Abonnez-vous. Bon, on va pas vous prendre plus de temps, on va pas non plus vous maintenir ici. Ok, ce serait trop facile, la vidéo elle est finie, mais ce serait trop facile de vous laisser partir comme ça, hein Maëva? Ce serait beaucoup trop facile. Donc, on a deux choses à vous demander. Deux, ok? La première chose, c'est que vous allez lister, prenez une feuille, faites une liste et listez toutes les choses que vous aimeriez bien faire, des choses, des rêves ou des choses que vous ne faites pas souvent, ou bref, des choses que vous aimeriez réaliser, mais à court terme, à court terme même pas, des choses que vous aimeriez réaliser. Listez comme ça, plein. Faites vraiment une grande liste et vraiment faites-vous plaisir, réfléchissez, évadez-vous. Il y a forcément des choses à dire. Il y a forcément des choses à dire, donc écrivez, listez des choses qui vous feraient plaisir. Et la deuxième chose, Maëva, c'est quoi la deuxième chose? Dis-nous un petit peu la deuxième chose, après avoir listé, qu'est-ce qu'il devrait faire?
Deuxième chose, c'est parce qu'on va pas vous laisser vous en sortir comme ça. On va vous demander, une fois que vous avez mis noir sur blanc, toutes ces petites choses pour lesquelles on dit « Ah, j'aurais jamais osé le faire. Ah, dans une autre vie, j'aurais bien voulu le faire. » Ou « Toi, t'y arrives, mais moi, j'y arriverai pas. » Et ben une fois que tout ça, c'est écrit noir sur blanc, challenge, vous choisissez une chose de toute cette liste et c'est votre prochain objectif. Soit pour le mois à venir, si c'est un objectif réalisable à court terme, ou pour les semaines à venir. Mais en tout cas, on vous challenge. Hein, et écrivez-nous voilà, quel objectif, quel défi vous vous lancez pour sortir de votre zone de confort. Parce que bien sûr, sur cette liste, ça va être toutes les choses que vous n'avez jamais osé faire. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, parce que vous avez peur, parce que ça vous stresse, etc. Et vous remettez à plus tard. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est l'être humain. L'être humain aime remettre à plus tard ce qu'il peut faire aujourd'hui. Donc, j'allais dire la même chose. J'allais dire faire aujourd'hui. Non, c'est quoi? Je me suis trompée. Comment on dit remettre à plus tard, remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Bah, c'est l'inverse, c'est du coup ne pas remettre. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it. À demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. On va y arriver. Tu m'as suivi? Ouais, donc, ça ressemble à un truc comme voilà. ça. Ouais, en tout cas, on vous lance ce défi. Ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà, on l'a, c'est bon. On l'a. C'est dans la boîte, ça enregistre là, c'est bon. Ok, c'est bon. Et donc, vous choisissez, vous lancez à vous-même un défi, c'est entre vous et vous. Donc, on vous challenge et à bientôt pour une prochaine vidéo. On vous dit à très bientôt. Likez, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao. Salut.